Compléter ce que vient nous présenter Claire Leleu, pour faire un petit focus sur les technologies de la puce RFID qui possède un capteur de température. Donc on a conduit une étude sur lequel, bien évidemment, tout le monde convient que la température est un indicateur de santé utilisé, qu'il peut y avoir un intérêt zootechnique en particulier, que d'une façon classique, eh bien, cette température était prise de façon rectale, et on peut se poser des questions sur la partie invasive et la partie répétabilité des mesures que l'on fait au niveau rectal. Et puis rappeler tout simplement que le cheval était une espèce homéotherme et que dans une certaine... Pardon, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est le personnage qui est comme ça, qui fait plein de bêtises. Et donc, dans une certaine gamme de température, eh bien, il va essayer de garder sa température interne dans cette gamme. Et bien évidemment, on va également observer des variations de température et la régulation de cette donnée. La littérature donne, au niveau de la température rectale, une variation circadienne, un rythme circadien. Ce que l'on sait également, c'est que les dernières études, des études ont été conduites avec différents types de mesures de température, que ce soit rectale ou avec d'autres types de capteurs. Eh bien, les résultats ont donné, en fonction des catégories d'animaux, excusez-moi, je change, qu'il n'y avait pas, a priori, qu'on pouvait détecter des effets, qu'on ne pouvait pas détecter des effets en fonction des épisodes d'alimentation, que la thermoneutralité était située chez le cheval entre 5 et 30 degrés, et qu'on pouvait observer une augmentation de la température durant les exercices, et qu'en fonction de l'endroit où on allait mesurer la température, il pouvait y avoir des écarts. Si on prend l'étude qui a été menée par Green en 2005, où il prenait la température de référence, c'était celle de la température gastro-intestinale, il y avait un delta de plus 0,5 par rapport à la température rectale et plus 1 degré par rapport à la température du sang. Alors nous avons essayé déjà avec ce nouvel outil, essayer de voir ce que ça pouvait mesurer avec ce que l'on pouvait mesurer, et surtout est-ce qu'on allait pouvoir monitorer cette donnée. Et avant tout, est-ce que toutes ces données collectées, est-ce que c'était dans une gamme physiologique, et est-ce qu'on retrouvait bien ce que nous donnait la littérature en termes de variation et surtout de rythme circadien. Et puis après, aller essayer de voir les variations individuelles et quels étaient les facteurs importants qu'on pouvait visualiser sur cette variation de température. Alors, cette étude, on a utilisé une puce RFID type thermochip, commercialisée par la société Allflex. Alors, pour l'expérimentation, elle faisait 23 mm et ça donnait l'identification avec la donnée température. C'était implanté comme une puce d'identification. Et pourquoi on a choisi la 23 ? C'est qu'on travaillait dans le projet qui détecte et qu'on souhaitait avoir des outils automatiques de récupération des données, et on était passé par la partie abreuvoir, et donc augmenter la distance de lecture fait qu'on a augmenté la longueur de l'antenne. C'est pour ça que vous avez du 23 dans cette étude. Mais sachez qu'on utilise dans nos autres animaux de la 13 mm et que nous développons aussi des modèles de monitoring comme celui qui va vous être présenté. Donc nous avons analysé toutes ces données. On arrive au total à peu près à 150 000 données. Quand on va essayer d'épurer pour sortir une modélisation, bien évidemment, vous avez un peu de perte, et l'étude et les résultats qui vont vous être présentés, ça a été fait sur 50 000 données. Donc voilà. Donc les animaux, donc c'était des poulains entre 6 et 12 mois au cours de leur premier hiver.
On a fait ça pendant 2 années. Et on a localisé les animaux, c'était des stabulations libres. Vous voyez les petits points rouges à la limite des deux surfaces, entre aire d'exercice et la partie inside. Eh bien, vous avez les abreuvoirs qui étaient les lieux de récupération des données automatiques, donc sans manipulation de l'homme. Donc, c'était au cours de l'hiver. Sous une photopériode naturelle et l'alimentation était amenée 2 fois par jour à partir de concentrés et de fourrage, avec bien évidemment l'eau à disposition, et ils étaient pesés, suivis tous les 15 jours. Alors les premiers résultats, c'est quand on regarde les profils individuels. Là, vous avez représenté, on a respecté les couleurs de genre, entre 2 femelles et 2 mâles. Vous voyez bien que pour chaque animal va avoir son propre profil de variation de la température. Vous voyez également une forte variabilité sur certaines périodes qui correspondent aux heures, notamment entre 4 heures et 6 heures du matin, où il y a peu de données qui sont récupérées au niveau des abreuvoirs. Donc ça vous renseigne également dans les données un petit peu qui pourraient être détournées, c'est relié avec du comportement animal. Donc voilà, et vous avez représenté donc la distribution entre 8h30 et 9h et 16h30, 17h. Donc à partir de toutes ces données-là, eh bien, on a essayé de construire un modèle pour expliquer un petit peu les variations de température que l'on pouvait observer. Donc on est parti sur un modèle mixte avec des effets fixes dont vous avez la représentation ici. Vous en avez 6 effets fixes, et puis l'effet variable, ça va être le cheval, l'individu. Résultat des courses, vous voyez là ici le modèle qui va vous prédire la variation de température. Ce que l'on observe, c'est que vous avez 2 pics de température qui se situent aux alentours de midi, et l'autre entre 16h30 et 18h. Et quand vous regardez par rapport à la distribution d'alimentation, eh bien, vous vous posez un certain nombre de questions. Là, vous avez représenté en pointillé eh bien, les vraies variations, ce qu'on a pu mesurer et récupérer. Vous voyez qu'entre ce que l'on a récupéré et le modèle, vous voyez qu'il est quand même pas si mal que ça. Alors, on a regardé effectivement un certain nombre d'effets, et le premier que l'on voit et qui a un fort impact, puisque vous avez 0,40 degrés de différence entre les mâles et les femelles. Donc, on peut se poser la question, bien évidemment, mais pourquoi les mâles ont une température supérieure? Donc, on a émis une hypothèse, c'est que les mâles devraient avoir une plus forte activité que les femelles. Ce que l'on a confirmé, puisque tous nos bâtiments sont sous vidéosurveillance, et donc on a fait un budgetant sous vidéo, et on a confirmé qu'au cours d'une même période, eh bien, les petits mâles avaient plus d'activité de jeu que les petites femelles. Alors, bien évidemment, si vous regardez ma photo sur le programme et puis ce que vous voyez ici, il peut y avoir un effet année qui va faire qu'un certain nombre de paramètres peuvent évoluer. Effectivement, ça c'est un peu nos derniers résultats que je vous présente, c'est qu'on a pris les mêmes animaux, mais on les a pris en 2017 et 2018. Donc vous les avez eus entre 6 et 12 mois, et puis vous les retrouvez, et donc là, au cours de la première partie de l'hiver, entre 18 et 20 mois. Et donc on a pris des femelles, et on regarde un petit peu les modèles, eh bien on se rend compte qu'il y a peu de différence, et statistiquement, ça ne sort pas. On ne peut pas dire qu'il y a de différence aujourd'hui avec nos données. On s'est amusé aussi à regarder l'effet d'une castration. Alors, c'était en 2017, enfin on a compilé les données castration 2016, 2017 et 2017, et on a regardé ce qui se passait. Au niveau, donc vous avez la courbe avant castration, le modèle avant castration, et puis 5 jours
entre 0 et 5 jours, là où vous avez les traitements antibiotiques et anti-inflammatoires, et entre 5 et 14 jours, où il y a arrêt des traitements. Et ça s'arrête à 13 jours, puisque nous, dans notre protocole, à 13 jours, avant que la cicatrisation soit complètement finie et qu'il y ait trop d'adhérence, on va les mettre à l'herbe. Donc ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a des petites différences de profil qui restent encore à analyser et à peaufiner. Et on s'est posé la question, bah oui, mais effectivement, on a castré nos mâles. Que se passe-t-il une fois qu'ils sont hongres? Donc on avait montré effectivement qu'on avait à peu près un demi-degré de différence entre les mâles et les femelles. Eh bien, vous retrouvez là ici une courbe. Alors, elle n'est pas parfaite, puisque d'un point de vue scientifique, vous n'avez pas les mêmes animaux, puisque les mâles sont devenus hongres, avec sont devenus hongres au cours d'une année. Mais ce que l'on voit, c'est que la différence entre les femelles et les mâles ou les hongres reste toujours significative. Vous avez toujours à peu près entre 0,5 et 0,3 degrés de différence entre les différents modèles. Et la même chose, vous voyez que vient se placer les hongres en intermédiaire entre mâles et femelles. Alors on a regardé aussi l'effet de l'activité, puisque nous, ce qu'on va considérer comme une activité induite, c'est au moment où on va les peser, puisqu'ils vont changer, on va les amener à la bascule. Et là, on se rend compte, quand on regarde les jours où on va peser par rapport à un profil de jours où on ne va pas les peser, eh bien, vous avez 0,08 degrés de différence. Vous avez une augmentation de la température. Là, vous vous êtes présenté, le modèle, c'est en très plein, et ce qu'on a enregistré en pointillé. Donc, un effet de l'activité qui est maintenu tout au long de la journée, sachant que la pesée a lieu à peu près d'une façon systématique à 10 heures, c'est-à-dire une fois que les animaux ont terminé de déjeuner. Après, on a regardé des situations où il y avait variation de température, et notamment, on a comparé en dessous de 5 degrés, où on considère qu'il va y avoir une thermogénèse active par rapport à la zone de neutralité thermique. Eh bien, vous voyez qu'il y a aussi un effet de la thermogénèse sur les variations de température et sur le profil des courbes de variation de température. On a regardé d'autres effets. Le jour de la semaine, est-ce qu'il y avait un effet ? On n'a pas vu grand-chose. En données, si vous voulez, qui pourraient être utilisées éventuellement d'un point de vue clinique. On s'est rendu compte également que la durée du jour avait un effet qui reste à creuser et qu'on va poursuivre aujourd'hui. Et l'effet du poids de l'animal. Donc là aussi, on voit des effets, mais de très faible ampleur. Alors, pour conclure, eh bien, on a bien un outil qui permet de récupérer l'information de température qui a une variation circadienne. On a bien une donnée physiologique, mais par contre, par rapport à la littérature, l'acrophase qui avait lieu au cours de la nuit dans les données de littérature, nous, on l'a en 2 pics au cours de la journée. Et puis, on se pose des questions s'il n'y a pas une relation avec la distribution de l'alimentation et peut-être un rapport avec le métabolisme du digestif et donc de l'animal. Par contre, on montre que c'est bien une méthode où il n'y a pas de manipulation, où on évite les biais qui peuvent intervenir, qu'on peut se projeter et imaginer un monitoring de cette donnée. Et puis, l'effet majeur qu'on a soulevé, c'est le sex effect. Voilà, je vous remercie.